pourquoi les filles ne parlent pas de NoFap? Cette question est venue tellement de fois dans mes commentaires. Je suis modératrice sur le site du StopFap. J'ai parlé à plein de filles qui étaient sur le site. J'ai parlé à des filles qui viennent me demander des conseils sur Instagram. Très chers messieurs, les filles qui ont un problème avec la masturbation compulsive, excessive, qui ont un problème avec la pornographie, la consommation de pornographie à outrance, sont comme vous, dans la mesure où elles aussi, elles ont honte d'avouer ça. Elles sont tout le temps en anonyme, elles ne veulent pas qu'on les fasse chier. Je me suis postée publiquement là-dessus parce que je voulais être une espèce de porte-parole vis-à-vis de cette pratique pour montrer que les filles aussi font du NoFap. Elles ne sont pas très bavardes dessus, mais elles sont bien là. Ne serait-ce que sur le site, on est une bonne vingtaine. Il y en a pas mal qui sont inactives, mais on est une bonne vingtaine. On est une bonne vingtaine à savoir qu'on a un problème. Et une bonne vingtaine à connaître le site. On est beaucoup plus que ça en vrai. Vous avez probablement des amis qui ont peut-être des soucis avec ça dans l'ordre du privé, mais qui ne vous le diront jamais parce qu'elles ont honte ou tout simplement parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont un problème. Et c'est pour cette raison-là que je parle, c'est pour cette raison-là que j'ouvre ma bouche en fait. Pour leur dire que si tu te sens trop mal dans ta vie, si ça te débilite autant, c'est qu'il y a un problème. Il y a une solution, c'est le NoFap. Après, il y a beaucoup de filles à qui j'ai posé la question parce que quand je faisais mes témoignages vis-à-vis de la pratique du NoFap, tu as surtout des garçons qui sont venus me dire « Ok, vas-y, on le fait ». Quand j'ai demandé les avis des filles, elles voulaient rester en anonyme. Genre, j'avais proposé de rester sans vidéo ou alors avec la voix trafiquée, c'était pas possible. Elles se sentaient pas prêtes. Même 3 ans après, elles sont toujours pas prêtes. Et je pense que tant que certains garçons n'admettent pas que la sexualité, que le coït, ça se fait à 2 minimum, on n'avancera pas. On n'avancera pas parce que le désir sexuel, ce n'est pas que d'un seul côté. Nous aussi, en tant que femmes, on a des désirs sexuels. Peut-être pas en même proportion que certains mecs, mais le désir sexuel, ça va, ça vient, ça fait des vagues en permanence. Chez absolument tout le monde, garçon comme fille. Il y a des périodes où il va rien avoir, puis il y a des périodes où ça va faire K, tu vois. Et chez tout le monde, c'est pas parce qu'on en parle moins que vous en règle générale qu'on n'a pas des désirs. Certaines filles n'ont pas de problème de parler de sexualité en public, et c'est très bien. Mais il faut s'enlever de la tête que le désir c'est qu'une affaire de mec. Je ne sais plus sur combien de témoignages je suis tombée sur les réseaux sociaux de personnes, femmes et hommes, qui se plaignent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie sexuelle et qui sont obligés de se terminer devant un porno ou devant je ne sais quoi, avec un jouet ou... Bref, vous avez compris, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a un manque de communication qui se fait au sein du couple ou au sein des relations type plan d'un soir. Mais oui, le désir est commun aux deux. Et il faut l'accepter. Je suis sûre, si on creuse un peu, vous pouvez en trouver. C'est juste que les personnes qui sont les plus brillantes sont les personnes les plus vues. Alors que les personnes qui n'en parlent pas, bah, du coup, passent à la trappe. Mais elles existent, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Dans le cadre du site du StopFap, j'ai une équipe 100% féminine, justement pour contrer cet adage comme quoi le NoFap, il n'y a aucune fille qui le fait en France. Alors moi j'ai gardé les plus actives parce que c'est plus pratique pour les battles d'équipe, etc. Toutes les filles sont bienvenues dans la mesure où elles sont un minimum actives. Déjà quand j'ai fait ça, quand j'ai décidé de monter cette équipe, ça a fait chier beaucoup de gens qui disaient en gros que j'étais dans des pratiques sectaires parce que je n'acceptais que les filles dedans. Mais à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. C'est-à-dire que tu dis « Ah non, mais ça concerne pas les filles ». Mais alors quand je mets l'accent sur le fait qu'il y a des filles, là on me dit « Ah, c'est sectaire, tu n'acceptes que les filles ». Bah, à un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Est-ce que vous voulez savoir qu'il y a des filles qui le font et qu'il faut être ouvert à toute personne, indépendamment de leur sexe, dans la pratique du NoFap? Ou est-ce que vous êtes en mode « Ah non, on veut pas de filles sur le site, nanani, nanana ». Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en mode ouais, je suis un mec, je suis catho, je comprends pas ce que les filles sont là, nanani, nanana, les filles elles sont toujours en train de provoquer. Je dis pas que ces personnes-là, catholiques, ont dit ça. Je suis juste en train de dire tout ce qu'on a pu me raconter comme conneries sur le site. Qu'en gros les femmes c'était toutes des... qu'elles faisaient pas attention à la misère sexuelle. On parle de misère sexuelle. La misère sexuelle ça parle de personnes qui sont dans des cas très particuliers. Les définitions là, si vous ne croyez pas.
C'est pas parce que t'as pas tiré ton coup depuis X temps que tu es dans une misère sexuelle. Du coup, on m'a qualifié de personne sectaire parce que je faisais ça. Mais bon, à un moment, si tu vois pas où est l'avantage à faire ce genre de choses, bah tu t'en vas en fait si ça te dérange. On est sous un même combat, garçons et filles. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Sur le site, honnêtement, il y a des personnes qui me font chier. Il y a des personnes que j'ai envie de tarter parce qu'elles sont insupportables. Il y a des propos qui reviennent souvent et qui me font chier, mais je ne fais rien en tant que modératrice parce qu'il y a personne qui s'en plaint vraiment. À part dans les cas particuliers où il y a de l'embrigadement, etc., etc. Je sais faire la différence entre mes propres émotions à moi et mon travail de modératrice. C'est pour ça que je n'agis pas quand il y a juste moi qui suis trigger. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis impartiale avec les gens, mais par contre, qu'on me dise oui, qu'une fille n'a pas sa place dans la pratique du nofap, ça, il y a énormément de filles de mon équipe, par exemple, qui ont été harcelées vis-à-vis de ça, parce qu'on leur disait qu'elles n'avaient rien à faire ici, qu'elles se plaignaient trop, alors qu'on les laisse même pas parler. À chaque fois qu'elles se plaignent d'un truc à juste titre, on leur dit non mais en fait tu inventes, oui mais c'est pas comme ça. Laissez-les parler, faites preuve d'un minimum d'empathie, et ensuite, vous pouvez argumenter. Mais déjà, direct, tirer dans les pattes en disant que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, va-t'en. Non, en fait. Là, t'es juste injuste envers les gens. Ça, malheureusement, ce type de comportement, ça a mené plus d'une fille à partir du site parce qu'elle se disait qu'elle ne se sentait pas à l'aise, qu'elle ne se sentait pas écoutée, qu'elle ne se sentait pas soutenue. Et c'est pour cette raison que ces personnes-là seront traumatisées par rapport à la façon dont elles ont été traitées. Je leur ai dit, on va se regrouper, on va faire le truc ensemble. On n'est pas nous contre vous, les garçons. On est juste nous, au sein de vous. Mais on est sous une même bannière, celle du nofap, tu vois. Sauf que, comme on est minoritaire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je vous demande, dorénavant, si vous tombez sur une fille qui pratique le nofap ou qui est intéressée par le nofap, c'est de ne pas la juger et de lui dire « c'est bien, je t'encourage », tu vois. Ça veut dire qu'elle a eu conscience de son problème et qu'elle cherche à le résoudre. Donc, voilà, maintenant vous savez tout. J'espère que ça vous suffira parce que je pourrais pas recommencer à répondre à cette question. Je veux que ce soit clair et je veux que ce soit concis. Voilà. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut.